That's only a promise between the two of us. It doesn't really involve any words. I just mean any. Comme vous venez de le voir, euh, c'était un TikTok. J'ai recommencé à poster des TikTok en fait. Les vidéos que je mets sur Insta, je les poste sur TikTok, mais sur mon ordinateur parce que je veux pas réinstaller l'application. Mais j'avoue que quand je vais sur mon TikTok ou sur mon Insta, j'aime bien défiler mes anciennes vidéos. Euh, Moi, j'adore. J'aime mes propres vidéos, hein, même si elles font pas beaucoup de likes, moi je les kiffe, donc c'est le principal. Mais mes vidéos préférées, la plupart du temps, c'est les vidéos soit d'entraînement, soit de combat, avec un son un peu, vous savez, les sons style Insta, TikTok, très que tu pourrais limite écouter pour t'endormir ou quand tu as envie d'être apaisé. Et bonus, parfois quand il y a des voix de séries ou des dialogues de films derrière, en plus, je trouve que c'est pique, tu vois. Bref, et je retombais sur ça, sur cette vidéo, et j'avais limite les larmes aux yeux. Et je me disais, il y a des choses et il y a des moments que l'argent ne pourra jamais acheter. Et à une époque où tout est dirigé par le fric, tout est mené par le fric, on est tous à la recherche de fric. L'argent, les problèmes d'argent, la recherche d'argent, les millions d'euros, le souhait de... Bref, on a de l'argent sous toute forme, toute couleur, toute... c'est partout en fait. L'argent, 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 l'argent. Et je suis pas contre l'argent, hein. Vous me connaissez déjà, j'en ai déjà parlé. On aspire, enfin, moi j'aspire à être complet sur tous les aspects et forcément, bah, l'argent ça fait partie de ma vie aussi. Je travaille pour avoir de l'argent, je mets en place des business, des choses pour avoir de l'argent. Mais les moments les plus profonds, les plus sincères, les plus mémorables pour moi ont été des moments en fait où il n'y avait pas de question d'argent. Il y avait juste, il y avait juste de la sincérité. Il y avait juste, je saurais pas comment décrire ça. Et pour le combat là que je vous ai filmé, j'ai été payé, j'ai été payé 60 euros, 70 euros. Mais, mais je m'en fous finalement. Tu comprends bien que j'ai pas fait ça pour l'argent. Et en fait, quand je voyais cette vidéo, je me disais, j'ai envie de revivre ces moments-là. Tu peux me proposer, je sais pas, j'allais dire une somme d'argent ou ça n'a pas de sens de dire ça, tu vois, parce que je peux faire les deux finalement. Mais si on me disait, demain on fait de toi quelqu'un de milliardaire, ok, comme ça en claquant des doigts, mais tu peux plus jamais remonter sur le ring, je refuse. Je refuse l'argent. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas me croire, ils vont dire non, mais c'est stupide et tout ça, tu vas aller prendre des coups et tout ça, prends l'argent, t'es tranquille. Là, si tu m'enlevais la possibilité de remonter sur le ring pour des milliards, je dis non. Je dis non, parce que ça n'a pas de prix. Ces expériences-là, ces moments de vie, ça n'a pas de prix. C'est comme la santé. Tu t'accepterais pas, si on te proposait un milliard, tu dirais oui, tu veux un milliard d'euros? Ouais, ouais, bien sûr. Ok, tu veux un milliard d'euros, mais tu meurs dans 2 semaines. Ah non. Non, merci. Bah ouais, la santé, ça n'a pas de prix. Et ouais, il y a des choses comme ça qui s'achètent pas. Et ce genre de moment-là que j'ai vécu, et que je vais revivre, je vous souhaite à tous de vivre ça. Particulièrement ce combat. C'était mon premier combat de boxe anglaise, j'en parle beaucoup. Pas pour dire ouais j'ai fait un combat de boxe anglaise et tout, mais parce que moi ça m'a marqué parce que l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, c'était comme si j'étais en transe. C'est comme si t'étais drogué. Mais une drogue que tu comprends pas.
t'as jamais connu ça. T'auras beau avoir essayé toutes les drogues du monde, monte sur le ring, quand t'es dans cet état de flow, je pense que j'étais quasiment dans l'état de flow. Mais en tout cas, ouais, j'étais dans le flow, ouais. Je sais pas si j'étais dans la zone totalement, mais quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais déjà ressenti ça en sparring, en boxe anglaise, moins en Muay Thai. J'espère un jour l'expérimenter en Muay Thai. Mais c'est vrai que quand je dois me battre juste avec mes mains, parfois je me laisse totalement aller et j'arrête de réfléchir. Mon cerveau tourne en off et je fais tout à l'instinct. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Et tu peux le vivre dans plein de choses. Tu peux le vivre dans le sport, mais tu peux le vivre même dans la création artistique. Parfois quand je vous fais des vidéos, ou je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, je sais pas si je l'ai sorti, mais bref, quand tu écris, quand tu fais plein de choses, tu es dans cette espèce de flow, de laisser aller total, de créativité, d'instinct. Et, euh, et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Et je dirais même que ce genre de moments, ce genre d'expériences vont valoir de plus en plus avec le temps parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tout a perdu du sens. Je voulais faire une vidéo spéciale sur ça, mais je peux en parler maintenant. On a l'impression qu'on vit à une époque où il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de passion, il n'y a plus... Je rentrais de la boxe tout à l'heure, j'ai pris le bus parce que je devais passer chez Biocop pour m'acheter du lait. Je vois les jeunes sur TikTok, le genre de musique qu'ils écoutent, tout le monde est zombifié, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. La musique, le rap actuel, j'en peux plus. Alors ça m'arrive dans le rap français, j'ai fait une croix dessus depuis un moment. Si j'écoute du rap français, c'est un peu à l'ancienne, genre Mafia Cafri, 113, j'aime bien retomber sur eux. Le rap français actuel, vraiment, vas-y, j'ai envie de dégueuler, juste rien que dire ça là, il me dégoûte, j'en peux plus de cette musique-là. C'est toujours la même chose, c'est ça. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Le rap américain, c'est sataniste, voilà quoi, c'est sataniste. Il y a des sons que j'écoute, hein, même des artistes, je sais très bien qui sont. De toute façon, la plupart, ils sont dedans, tu me diras. Donc, mais bon, moi, je suis dans la musique depuis petit, je suis tombé dedans, j'ai une famille de musiciens et tout ça, donc j'aime les sonorités, voilà quoi. Je suis un mélomane, on va dire. Mais quand tu prends du recul un peu sur tout ce qui se fait, où tu entends certaines paroles, certains trucs, tu dis ah putain, fais chier quoi. Mais tout ça pour te dire que oui, on vit à une époque où tout est. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de goût. Et bien que je sois un entrepreneur aujourd'hui, créateur de contenu, que je fasse tout ça pour... ouais, ça me permet de gagner de l'argent. Bien que je fasse tout ça, d'un côté, je me dis, putain, ouais, c'est ma carte SD qui est pleine, je vais devoir faire vite. Je me dis, putain, je me dis pas quoi bon, mais je me dis, qu'est-ce que j'aime faire les choses sans me poser de questions et sans chercher à avoir de l'argent. Et c'est là que j'en gagne le plus. C'est quand je suis pas à la recherche d'argent finalement. Moi, ça marche comme ça. Pour d'autres, peut-être que c'est différent. Mais même ChatGPT m'en parlait quand je faisais des recherches avec la numérologie et tout ça. Pour le type de personne que je suis, l'homme que je suis, il faut que je laisse parler ma créativité et ma sincérité. C'est ça qui paye avec moi. C'est ça qui paye. Mais à partir du moment où j'essaye de faire de l'argent, juste pour l'argent, ça fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est la vie, je sais pas. Mais c'est pas plus mal finalement, ça me permet de me concentrer sur ce qui compte. Et j'ai juste à faire ce qui me plaît, ce que j'aime, ce que je veux sincèrement faire et ce qui est bon pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, ça vient pas comme ça, mais presque parfois. Il y a des hauts et des bas, hein. Mais quand je suis totalement aligné avec qui je suis, ce que je dois faire, ça fonctionne. Et je pense que ça s'est perdu. On a de moins en moins d'artistes finalement, même si tout le monde se dit rappeur et tout, on a de moins en moins de bons artistes.
Aujourd'hui, le gars, c'est ah ouais, je vais faire un tube, je vais percer, je suis à Marbella, plaquette de shit, je fume, je suis avec cette pute, ah ok, vas-y, je fais 3 titres, je buzz, je vois que ça marche, je continue, je prends mon blé, je m'arrache, voilà, tu vois. Mais on n'a plus ces personnes, les écorchés vifs ou les gens qui mettent vraiment du cœur et qui oublient totalement la notion d'argent. Alors bien sûr, on l'a tous, tu vois, il faut avoir ce côté entrepreneur aussi, même si t'es artiste et tout, c'est normal. Il faut savoir se vendre. Mais je veux dire, si t'es artiste, t'es pas un marketeur. Tu vois, t'es un artiste en premier, t'es pas un vendeur. Et tout aujourd'hui n'est que profit, en fait. Les restaurants qui ouvrent, tout ce qui ouvre, c'est juste pour le profit, c'est juste pour l'argent. L'argent, en fait, on a tous vendu notre âme à l'argent aujourd'hui. On a tous vendu notre âme pour l'argent, en quelque sorte. Ou une partie de notre âme. J'en connais, ils vendraient leur mère pour une Rolex. Normal, normal. Et il y a pas longtemps, je parlais avec ma grand-mère, du côté de ma mère. On déjeunait avec elle, et elle disait, dans notre famille, on a nos défauts, mais on est des personnes intègres. Tous. On n'est pas parfait, on a nos défauts, mais on a du cœur et on est intègre. Et parfois, beaucoup de gens de ma famille, hein, et moi aussi, on s'est laissé marcher dessus par plein de gens juste parce qu'on était beaucoup trop poli et par gentillesse. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui récompense les gens qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pas de cœur. Pas d'état d'âme. Des arnaqueurs, des machins, des trucs, il y en a plein. Et t'as l'impression qu'ils se font jamais attraper. Et je suis pas là à dire, faire la vidéo du mec qui se plaint de ouais, regardez-les et tout. J'en ai rien à foutre, hein, de leur vie, tu vois. Moi, je fais ma vie, y a pas de souci, hein. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit ou. Enfin voilà quoi. Dieu fait bien les choses. Je m'en fous de leur vie en réalité. Mais ce qui m'attriste, je sais même pas si ça m'attriste, mais ce qui me rend un peu. Ce qui me dégoûte un peu, c'est de me dire putain. Et puis ça fait sens en même temps. Tu dis le monde il est dirigé par le diable, donc c'est normal que les gens qui le suivent soient récompensés ici-bas. Ça fait sens finalement. Ah ouais, oui. Si le monde est dirigé par le diable, bah c'est ces missionnaires qui remportent la partie, en tout cas ici-bas. Mais pour essayer de conclure cette vidéo quand même nocturne là, chasser vraiment, c'est même pas, enfin mission de vie, je sais que ça parle pas à chacun, mais chasser ce que vous avez vraiment au plus profond de vous-même. Ce que votre instinct vous dit de faire, ce que vous voulez vraiment faire avec votre cœur, faites-le. Faites-le. Je sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais en tout cas, je sais que pour une certaine partie des gens qui écoutent cette vidéo, ça sera ça la réponse à vos problèmes. Vos problèmes d'argent, vos problèmes de vie ou quoi que ce soit. J'en ai parlé dans notre vidéo, nombre de fois où juste le fait de me... Comment dire? Quand j'avais des problèmes ou je pensais à plein de choses, de me mettre dans des choses que j'aimais vraiment, la création, le sport et tout ça, ça me permettait d'extérioriser et d'avancer coûte que coûte. Et je pense que c'est important de retrouver ça, ce goût, cette passion, de faire les choses vraiment parce qu'on les a au plus profond de nous-mêmes et pas parce qu'on est animé par l'argent, la célébrité, comme ça, juste pour, euh, juste pour se montrer ou pour montrer qu'on a de l'argent. Enfin, voilà. Je vous souhaite de devenir riche, hein, si c'est ce que vous souhaitez, et je le souhaite aussi. Mais je me souhaite de devenir riche dans les bonnes manières, enfin plutôt dans les bonnes conditions et de la bonne manière, pas en faisant n'importe quoi. Euh, et c'est ce que je vous souhaite aussi si c'est ce que vous voulez. Donc, ouais, je pense on peut conclure comme ça. Euh, Message de cette vidéo, ça sera trouver votre voie, rester intègre, garder la foi. Euh, et voilà. Je vous dis à la prochaine les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force, l'argent ne peut pas tout acheter.